La main sur la Constitution, Ali Bongo Ondimba a prêté serment devant les 9 membres de la Cour constitutionnelle en présence des chefs d'État. Une cérémonie solennelle qui consacre Ali Bongo Ondimba à la tête du Gabon pour les 7 prochaines années. À l'entame de ce second mandat, le président de la République tend de nouveau la main en appelant au dialogue et dit avoir entendu et compris le doute des Gabonais. Pour ma part, j'ai compris le sens du vote des Gabonais. Pour ma part, j'ai bien compris le doute de certains et j'ai bien perçu la déception d'autres encore. Mes chers compatriotes, notre pays traverse une période préoccupante de son histoire. Chacun de nous doit pouvoir prendre conscience des difficultés économiques et sociales que nous traversons et des défis politiques que nous avons à relever tous ensemble. C'est pourquoi, conformément à la tradition africaine en général et bantoue en particulier, j'invite toutes les forces vives de la nation à s'asseoir ensemble afin de trouver des solutions qui satisfassent nos compatriotes. Chez nous, la palabre se règle en famille, dans le corps de garde. Ali Bongo regarde maintenant le futur. Il s'engage pour une république plus juste et plus apaisée. Autre engagement, le développement et le bien-être de ses concitoyens, mais aussi des réformes constitutionnelles. J'engagerai le gouvernement que je nommerai dans les prochains jours afin qu'il propose aux Gabonaises et aux Gabonais qui ont manifesté leur impatience les mesures concrètes pour améliorer leur bien-être et vivre dans un environnement sain et propice à leur épanouissement. Il est plus que jamais devenu nécessaire, et vous en conviendrez avec moi, de mener une véritable réflexion devant aboutir à des réformes constitutionnelles ambitieuses et courageuses. Qu'il s'agisse des élections en 2 tours, de la limitation et la durée des mandats électifs, comme je l'ai déjà dit, tout devra être mis sur la table sans tabou ni soupçon. Ali Bongo Ondimba a été élu avec 50,66% des voix contre 47,24% pour son adversaire Jean Ping. Après une crise post-électorale d'une vingtaine de jours, apaiser le climat politique va être pour le président de la République réélu l'un de ses premiers défis.